Où allons-nous lorsque nous disparaissons, tout simplement? Nous ne parlons pas d'un cas ordinaire, nous parlons de disparaître dans les airs, au milieu de l'océan ou d'un lieu isolé, sans laisser la moindre trace. Bienvenue sur Lumière et Ombre, l'endroit où nous enquêtons sur les mystères qui se situent entre le connu et l'inexplicable. Aujourd'hui, nous ouvrons les dossiers de 5 cas qui ont défié les esprits les plus brillants et laissé le monde avec une seule question. Comment? Préparez-vous, car la réalité est bien plus étrange que la fiction. 8 mars 2014. Le vol MH370 de la Malaysia Airlines, un Boeing 777 moderne avec 239 personnes à son bord, décolle pour ce qui aurait dû être un vol de nuit de routine. Après la dernière communication vocale, un calme et protocolaire Bonne nuit Malaisienne 370, le transpondeur de l'avion est intentionnellement désactivé. L'avion est devenu un fantôme pour les radars civils, mais pas pour tous. Les radars militaires l'ont suivi, effectuant une série de manœuvres inexpliquées, déviant radicalement de sa route et volant vers le sud. Pendant plus de 7 heures, il a poursuivi son voyage silencieux, répondant aux pings automatiques d'un satellite Inmarsat qui confirmait qu'il était toujours en l'air, mais sans dire où. L'enquête s'est concentrée sur le pilote, le capitaine Zahari, un vétéran respecté, mais sur le simulateur de vol personnel duquel une route très similaire à ce dernier voyage fatal a été trouvée. La cargaison a également soulevé des soupçons. En plus de mangoustans, l'avion transportait une importante cargaison de batteries lithium-ion, connue pour le risque d'incendie. Des années plus tard, des débris confirmés du MH370, comme un flaperon, se sont échoués sur les côtes africaines, prouvant le crash dans l'océan, mais ne répondant pas à la question principale, pourquoi? La veille de Thanksgiving, en 1971, un homme d'apparence ordinaire, la quarantaine, en costume, cravate et lunettes de soleil, embarque à bord d'un Boeing 727 sous le nom de Dan Cooper. Après le décollage, il allume une cigarette, commande un bourbon soda et, avec un calme déconcertant, tente une note à une hôtesse de l'air. La note annonce une bombe dans sa valise et exige 200 000 $ en billets de vin non marqués et, fait crucial, 4 parachutes. L'exigence de plusieurs parachutes était un coup de maître, suggérant qu'il pourrait prendre des otages et empêchant les autorités de lui fournir du matériel saboté. Lors de l'escale à Seattle, ces exigences sont satisfaites. Cooper libère les 36 passagers, fait ravitailler l'avion et ordonne au pilote de voler bas et lentement vers Mexico. Quelque part au-dessus d'une forêt dense, au milieu d'une nuit de tempête au vent cinglant, D.B. Cooper a fait l'impensable. Il a abaissé l'escalier arrière du Boeing 727, une prouesse qui a plus tard conduit à une modification de sécurité sur tous les appareils de ce type, la Cooper Vane, et a sauté pour entrer dans l'histoire. Le FBI pensait qu'il était un vétéran expérimenté, peut-être un parachutiste avec une expérience dans l'industrie aérospatiale, mais sa véritable identité et son destin restent une énigme complète. Décembre 1892. Le capitaine David Morehouse, du navire Dei Gratia, aperçoit une embarcation à la dérive dans l'Atlantique. En s'approchant, il reconnaît le navire. C'est le Mary Céleste, commandé par son ami personnel, le capitaine Benjamin Briggs. L'appréhension s'empare de l'équipage lorsqu'il monte à bord et ne trouve personne. À bord, une atmosphère d'abandon précipité règne. La cargaison de 1701 fûts d'alcool dénaturé est presque intacte, mais la trappe d'une des cales est ouverte et une pompe manuelle est partiellement démontée. Dans la cabine du capitaine, le journal de bord ne contient aucune note de panique. La dernière entrée, datant de 10 jours, situe le navire à des centaines de milles de l'endroit où il a été trouvé. Le plus révélateur est l'absence de l'unique canot de sauvetage du navire et d'instruments de navigation cruciaux, comme le sextant et le chronomètre. La théorie la plus acceptée aujourd'hui ne parle pas ni de pirates ni de monstres, mais d'une peur rationnelle. Des vapeurs d'alcool de certains fûts auraient pu fuir, et le capitaine Briggs, ayant craint une explosion imminente, aurait ordonné une évacuation temporaire et ordonnée vers le canot amarré au navire par une corde. Un changement soudain de temps, ou la rupture de la corde, les aurait séparés de leur navire, les condamnant à regarder impuissants leur unique salut disparaître à l'horizon. Fin décembre 1900. L'obscurité, là où l'aurait dû y avoir de la lumière, attire l'attention. Le phare de l'île déserte Eilean Mor, au large de la côte ouest de l'Écosse, est éteint. Le navire de ravitaillement Hesperus arrive le 26 et découvre une scène de mystère gothique. Les 3 gardiens, Thomas Marshall, James Ducat et Donald MacArthur, tous les 3 des hommes expérimentés et de réputation impeccable, ont disparu. Dans l'intérieur du phare, une assiette de nourriture intacte est sur la table de la cuisine. Une chaise est renversée et un ensemble de cirés imperméables reste accroché, suggérant qu'un V3 s'est aventuré dans le rude climat monternu sans protection adéquate. Le journal de bord rend le mystère encore plus profond. Les notes décrivaient une tempête terrible comme j'en ai jamais vu.
avec des vents qui ont fait pleurer ouvertement le vétéran Donald MacArthur, un homme décrit comme un dur à cuire. James Ducat était très silencieux. Le plus étrange, aucune tempête de ce genre n'a été enregistrée dans cette région à cette période. La dernière entrée, datée du 15 décembre, est énigmatique. Tempête terminée, mer calme, Dieu est au-dessus de tout. Ont-ils été emportés par une vague céleste ? La nuit du 21 octobre 1978 est parfaitement claire au-dessus du détroit de Bass. Frédéric Valentik, un jeune pilote qui, par coïncidence, s'intéressait de près à l'ufologie, effectue un vol d'entraînement. C'est alors qu'il contacte le contrôle aérien de Melbourne. D'une voix tendue, il rapporte être suivi par un aéronef avec 4 lumières grises brillantes. Le contrôle confirme, il est seul dans le ciel. Valentik insiste, décrivant l'objet avec des détails de plus en plus bizarres. On dirait qu'il joue à une sorte de jeu avec moi. Il orbite au-dessus de moi. Sa description est celle d'un objet agissant avec intelligence. Il a une couleur verte et une sorte de surface métallique, brillante. Tout est brillant à l'extérieur. Les sceptiques suggèrent que, désorienté, il a vu les lumières de son propre avion se refléter sur l'eau. Mais la fin de la transmission défie cette explication. Ces derniers mots sont interrompus par une série de bruits métalliques, aigus et effrayants, décrits comme des bruits de raclement de métal qui durent 17 secondes avant le silence absolu. Pas une goutte d'eau, pas le moindre débris de son avion n'a jamais été retrouvé. Des océans profonds aux cieux ortageux, ce qui relie tous ces cas est le silence inexplicable qu'ils ont laissé derrière eux. Il nous rappelle que notre monde recèle encore de profonds secrets et que certaines questions pourraient alors tout jamais rester sans réponse. Lequel de ces mystères vous a le plus captivé ? Avez-vous une théorie que personne n'a envisagée ? Laissez votre commentaire dessous, je veux vraiment savoir ce que vous en pensez. Si, comme nous sur Lumière et Ombre, vous êtes fasciné par ce qui se cache dans l'obscurité, alors aidez-nous à poursuivre ce voyage. Laissez un like sur cette vidéo, cela nous aide à toucher plus d'esprits curieux. Et le plus important, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos prochains dossiers secrets. Merci d'avoir regardé, et souvenez-vous, tout ce qui est caché ne souhaite pas forcément être découvert.